Si t'as pas 10 000 € sur ton compte, c'est qu'une merde. On m'a souvent dit que c'était impossible de réaliser n'importe quel rêve. Quand j'ai commencé ma vie, on voulait m'imposer à tout prix de devenir avocat, puis docteur. Pendant longtemps, je pensais répondre à la question en pensant que c'était mon destin. Mais c'était pas le mien, c'était celui de ma famille. Prendre le chemin du bodybuilding a été très difficile. Les gens m'ont dit: un petit asiatique comme ça, t'as pas la génétique, tu gagneras jamais une compétition. Tu te qualifieras jamais. Mes premières compétitions, j'ai fini dernier. Puis j'ai réussi à me faire un nom avec un palmarès. J'ai gagné en Corée du Sud, manquant la première place. J'ai gagné à Amsterdam en étant premier. J'ai raté de très loin la première place au Japon. Mais tout ça, c'est pas très important. Je suis le même gars qui s'endormait chaque soir. J'ai pas commencé la musculation, le bodybuilding, juste pour être musclé. J'ai commencé pour escalader cette échelle sociale. Toute la douleur qu'on m'a fait sur ma vie, tous les mots ont plus d'impact que sur les coups. Les coups finissent par partir, les bleus finissent par disparaître. Je suis créateur de contenu, je fais des vidéos. Pourtant, personne n'y croyait au début. En mettant de l'amour et de la passion dans tout ce que je faisais, que ça allait me construire des clés. On a tendance à s'inspirer uniquement des victoires des plus grands, sans jamais se focaliser sur les échecs et les leçons. Parce que c'est à travers les leçons que justement on apprend. Sur les réseaux sociaux, on essaie sans cesse de nous vendre du rêve. Avoir cette voiture, si t'as pas 10 000 € sur ton compte, c'est qu'une merde. Et je sais pas où je serai dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 6 ans. Le plus important, c'est ce que je fais maintenant.